Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la miséricorde. C'est quoi? Comment elle s'incarne dans nos vies et surtout, elle vient d'où? Pourquoi elle est capitale? On ne peut pas aller au ciel sans. Eh oui, c'est à ce point-là. La miséricorde change la vie. Alors pour citer la définition de la miséricorde, on va aller dans l'Église catholique en France, sur le site internet. En latin, misérie veut dire les pauvres et cor, C-O-R, le cœur. Miséricorde, c'est le cœur vers les pauvres. Donc la miséricorde consiste à avoir le cœur qui bat pour les pauvres. Les pauvres, c'est pas forcément ceux qui n'ont pas d'argent, hein. Les pauvres en pardon, ceux qui n'arrivent pas à pardonner. Les pauvres en humilité, ceux qui ont trop d'orgueil. Les pauvres en compassion, justement, les pauvres de cœur. Dieu vient lui-même combler nos manques et nos imperfections par son amour et sa miséricorde infinie. La miséricorde, c'est comme la compassion pour toutes les formes de souffrance. C'est la patience bienveillante devant la lenteur de la conversion. C'est le pardon généreux envers qui se reprend. C'est le cœur qui s'ouvre devant la misère du prochain. Ce cœur sensible à la misère ne se réduit pas à des sentiments et à des émotions. Ce cœur est une attitude de toute la personne, un engagement de la volonté, à la fois une disposition de l'âme et une manière d'agir. Il pousse à vouloir faire cesser la misère du prochain comme on le ferait pour la sienne. La miséricorde n'est pas une posture humaine, c'est l'être intime de Dieu. Son cœur de père, sa bienveillance envers les hommes et le monde. Son attribut ultime, l'expression la plus haute de sa justice. La miséricorde telle que l'Écriture sainte nous la dévoile, c'est Dieu saisi aux entrailles par la détresse qui vient à mon secours et me délivre. Donc le dimanche de la miséricorde, qui est instauré le deuxième dimanche après Pâques, n'est pas là par hasard. Le Christ a vécu sa passion, est ressuscité, et souvenez-vous ce qu'il s'est dit sur la croix, où il a pleuré, car il voyait que sa passion suffisait à tous les hommes, et cependant qu'elle ne servirait pas à tous, et serait inutile pour les réprouver, pour les cœurs durs et impénitents. Alors on célèbre la miséricorde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir comment accueillir cette miséricorde et comment cela va changer nos vies. Parce que oui, la miséricorde change complètement nos vies. Alors, notre miséricorde ne vient pas de nous. Elle ne peut se puiser éternellement de nos propres ressources, car on finit par s'épuiser. Et c'est une des prérogatives du burn-out, d'ailleurs, qui est une maladie du don. D'accord? Le burn-out, c'est une maladie du don. Cette miséricorde, ce don, doit se puiser en Dieu, car c'est lui qui est amour et miséricorde. Et cette relation qu'on a avec les personnes qui nous entourent doit être bien cadrée, bien calibrée envers notre entourage, nos proches, ceux qui ont notre attention particulière. Et ce calibrage ne se fait bien qu'à partir du moment où nous puisons cette miséricorde en Dieu, non pas de nous. C'est une disposition du cœur. La source est capitale. D'accord? La source, cela d'où ça vient, est capitale. Cela nous place dans une perspective de créature et non de créateur. Voyez-vous comme un instrument de la miséricorde, pas comme votre propre source. Dieu est amour. Il est comme un fleuve de miséricorde divine qui vient alimenter un moulin que vous êtes, qui tourne et transforme le blé en farine. D'accord? C'est la transcendance. Vous êtes traversé par cette force divine. Et jamais cette source, qui est source de miséricorde, ne s'arrêtera. Dans le journal de Sainte Faustine, et je vais vous faire des citations comme ça à chaque fois, le Seigneur dit à Sainte Faustine, quand il lui apparaît, « Quand l'âme s'approche de moi avec confiance, je la comble de tant de grâce qu'elle les projette sur d'autres âmes. » Passage 1058. Mais alors, comment accueillir ce fleuve d'amour qui nous traverse? Comment accueillir ces grâces et les distribuer autour de nous? Eh bien, c'est un exercice de tous les jours. Et ça se résume en un mot, la prière. Vous me direz, mais on nous dit toujours que c'est la prière, moi je prie déjà, ou alors, non mais, la prière ça fait pas tout, d'accord? Bon, alors. La prière, ce n'est pas forcément s'arrêter, prendre son petit chapelet et faire 30 minutes de prière avec 10 Je vous salue Marie, un Notre Père, un Je crois en Dieu. C'est pas que ça la prière. Beaucoup d'ailleurs me disent en commentaire qu'ils n'arrivent pas à faire le chapelet parce que c'est trop redondant. Mais vous n'avez pas à vous forcer si vous n'y arrivez pas. D'accord? Il y a de multiples manières de prier. Il y a l'oraison, parler avec Dieu, la prière jaculatoire, qui sont des appels au ciel très brefs. D'accord? Par exemple, ça peut être
Seigneur, aide-moi, ou une phrase que vous répétez de l'évangile que vous avez dans le cœur, que vous répétez comme ça quand vous êtes dans une situation particulière. Ça peut être aussi prendre 5 minutes pour contempler le Christ en nous, dans nos cœurs. Car quand nous recevons l'Eucharistie, à la messe, nous accueillons le Christ en notre temple intérieur. Donc ça, c'est très important de le savoir, parce que souvent on oublie qu'on a la présence dans notre temple intérieur. Il y a aussi la louange, donc vous mettez un chant de louange avec vos écouteurs et vous vous laissez transporter par les paroles. La méditation de la parole aussi, et c'est une prière, d'accord? C'est ça la source capitale, car la parole nous ouvre à tout. Et je dirais que la parole permet à nos cœurs de s'ouvrir pour accueillir tout, pour comprendre, voilà, c'est vraiment la première porte. Tout cela permet à notre cœur de s'ouvrir à Dieu, à Jésus, qui frappe constamment à notre porte. Il est toujours là en train de frapper à notre porte, et nous, si on n'a pas l'oreille pour entendre, on n'entend pas. Quand notre cœur est disposé à la rencontre, donc à laisser le Seigneur entrer chez nous, pour accueillir sa miséricorde, c'est la deuxième étape. Il faut se laisser travailler par l'enseignement du Seigneur. Et alors il va se passer des choses dans notre vie, des choses providentielles, impromptues, joyeuses, saisissantes, mais aussi parfois ce qui va être perçu comme des épreuves très dures. Des épreuves qui porteront du fruit par la suite. Il faut savoir une chose, c'est que Dieu ne fait pas sans nous, d'accord? Il ne peut pas forcer la porte quand il frappe à notre porte, à la porte de notre cœur, pour nous convertir, pour nous accompagner, pour nous faire vivre. Eh bien, il ne force pas la porte. Il vient pas faire irruption dans nos vies, d'accord? Il ne peut pas intervenir si vous ne lui ouvrez pas la porte, c'est-à-dire poser des actes de foi. Comment on ouvre la porte au Seigneur? Il suffit pas de juste dire tu fais quoi dans ma vie là? Vas-y, viens, fais ça, machin, parce que franchement, là ça me saoule, lui il me saoule, mon patron m'énerve, ma vie c'est n'importe quoi, y a rien qui va. C'est pas comme ça qu'on appelle le Seigneur, qu'on lui demande d'intervenir dans nos vies, d'accord? On lui demande d'intervenir dans nos vies en posant des actes de foi. Ces actes seront la première étape pour accueillir la miséricorde et pour faire en sorte que notre vie soit recalibrée. Il faut aussi savoir une chose, Dieu ne fait pas sans l'Église. Donc vous pouvez aller dans la nature et faire comme vous voulez et rabâcher comme les païens, comme il dit dans la Bible, ça marche pas. C'est pas comme ça qu'il faut faire, l'Église a tout un cadre, Dieu ne fait pas sans l'Église, faut se le mettre dans la tête, voilà. Donc vous devez aller chercher, et croyez-moi, quand vous cherchez, quand vous posez ces actes de foi, qui sont preuve de votre recherche, eh bien il viendra à vous, et plus vite que vous le pensez. Donc ces actes de foi, je vais vous les détailler. Un premier qui est très important, c'est écouter et méditer la parole plusieurs fois par semaine, si ce n'est tous les jours. Alors pour ça, on a la chance d'avoir un service top qui est Catoglade et que je vous mets en description. Oui, je fais de la pub. Deuxième point, la louange. La louange est basée sur les Écritures et ces chants gravent en nos cœurs la parole de vie, les paroles de vie qui ont une influence sur tous les aspects de notre vie. D'accord? Donc pour ça, on a aussi un outil de louange. C'est notre chaîne YouTube, Louange par Catoglade, que je mets aussi en description. Mais il y a toutes sortes de chaînes YouTube. Vous pouvez aussi aller sur les plateformes de streaming, Emmanuel Music, Glorious et plein d'autres. Troisième point, alors ils ne sont pas classés par ordre d'importance. Allez à la messe. C'est là la maison du Seigneur, c'est là que vous rencontrerez, que vous serez au plus proche du Seigneur, de sa présence réelle. Et c'est à la messe que vous communiez, où vous l'accueillez physiquement dans votre temple intérieur, en vous. Le Seigneur dit à Sainte Faustine, « Lorsque je viens dans la Sainte Communion, j'ai les mains de toutes sortes de grâces et je désire les donner aux âmes. » Passage 1385. Il y a aussi l'adoration dans l'Église, où vous vous mettez en contemplation devant Dieu, et c'est là où vous recevrez le plus de grâce. D'accord? C'est vraiment un lieu de grâce énorme, l'adoration. Beaucoup de personnes ont eu des conversions fulgurantes devant le Saint-Sacrement, mais ce n'est pas juste pour pleurer, pour ressentir des choses, voilà. Des fois, on est juste aussi là pour être avec le Seigneur et être en sa présence, respirer avec lui. Ensuite, on a la prière. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais là, je vais parler d'une prière où on demande, où on remet entièrement sa vie, ses demandes à la divine volonté. C'est une prière de demande, d'accord? C'est un acte de foi de demander au Seigneur, voilà, viens, j'ai ce problème, je te le dépose, j'ai besoin d'être
d'être en confiance. Voilà, je te fais confiance, je te mets ce problème-là, je ne peux plus supporter cette chose-là, voilà, je te la dépose. C'est un acte de foi. Donc, en faisant ces prières de demande, ne vous attendez pas à ce que, pouf, ça change comme ça. C'est possible, mais c'est pas forcément l'objectif qui permettra à votre âme d'être sauvée. C'est ça que le Seigneur veut. Hein. C'est pas vous répondre et vous donner tout ce que vous voulez. Donc le Seigneur vient nous travailler, vient nous accompagner, vient porter ce fardeau avec nous. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui va se passer comme ça. Ça prend peut-être aussi du temps. Voilà, donc juste entre parenthèses, comme ça, vous n'êtes pas déçus et vous vous dites pas, bah voilà, j'ai déposé ça et il n'a pas résolu. Vous allez vous sentir mieux par la suite. Voilà, c'est ça que je veux dire aussi. Alors, et là, on va venir au point le plus important. Alors, ils sont tous très importants, mais celui-là, il est capital. C'est vraiment, c'est là où on ouvre la porte. Vraiment, c'est l'acte où on ouvre la porte, vraiment on ouvre la porte au Seigneur en disant, c'est bon, viens, tu peux entrer. En nous. C'est le sacrement de la réconciliation. La première porte de toutes les conversions passe par le sacrement de la réconciliation. C'est l'acte le plus fort, l'acte central qui permet au Seigneur de nous rejoindre au plus intime de notre cœur, de nous libérer de nos aliénations, de nous libérer du péché. La confession doit être faite avec un prêtre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un sacrement. Dieu ne fait pas sans l'Église, et l'Église, c'est les prêtres. Vous faites aussi partie de l'Église, mais vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas... Il y a un cadre. Et ce cadre, c'est fait pour pas partir à volo. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et un point aussi important. Quand on a fait tous les points que j'ai abordés précédemment, eh bien, il faut savoir donner. Donnez et il vous sera donné. Celui qui donne au prochain reçoit à son tour de Dieu. La charité. La charité, c'est pouvoir être touché par ceux qui nous entourent. Et quand on ferme son cœur au prochain, on ferme son cœur à Dieu. Parce que le prochain, Dieu se met aussi dans le prochain. Et c'est dans le pauvre que je suis, par exemple. Il faut être sensible aux misères et aux besoins de ceux qui nous entourent. C'est cela aussi ouvrir nos cœurs. Nous pouvons aussi prier pour une âme. La prière pour la conversion des âmes pécheresses, cette prière est toujours exaucée. Et ça, c'est Jésus qui le dit à Sainte Faustine, dans le passage 1397 de son livre Le Petit Journal. Alors tous ces actes, quand on les fait, on laisse entrer le Seigneur chez nous, mais c'est pas des actes que, voilà, on l'a fait une fois et ça va s'arrêter. Non, c'est des actes qu'il faut constamment poser, c'est des actes de foi, d'accord? Vous êtes toujours en train de nourrir votre âme et de permettre à la grâce d'entrer en vous. Ce n'est pas un état définitif, on est dans le temps est le temps, donc il avance, d'accord? Et quand on sera mort, le temps s'arrêtera et l'état de notre âme sera comme on l'aura laissé. Donc faites attention. Alors, tous ces points que je viens de citer sont des actes de foi qui permettent à Dieu de nous accorder sa miséricorde et de nous transcender pour qu'elle passe aussi par nous. Ainsi, quand on accueille la miséricorde, on accueille la puissance de Dieu dans notre vie. Qui a confiance en la miséricorde ne périra pas, car toutes ses affaires sont miennes et ses ennemis se briseront à mes pieds, dit Jésus à Sainte Faustine, et ça c'est le passage 723. Alors pour cette fin de vidéo, je vous donne 3 tips. À 3 heures, en 7 heures de la Passion, je ne saurais rien refuser à l'âme qui me prie. C'est Jésus qui dit ça à Sainte Faustine, au passage 1320. Et pour cela, on a fait une vidéo spéciale sur notre chaîne Catholia de Prière, que je mets aussi en lien en description. Vous pouvez prier la prière qui est recommandée pour cette heure particulière. Deuxième tips, la prière pour la conversion des âmes pécheresses. Cette prière est toujours exaucée, donc ça on l'a déjà dit, mais la prière pour les autres c'est capital, et vraiment ce qui fait plaisir au Seigneur, c'est de prier pour la conversion des âmes pécheresses. Pour la sienne, premièrement, mais aussi pour les autres. Troisième tips pour la miséricorde, pardonnez. La miséricorde, c'est aussi vous qui la donnez avec le pardon. En toutes circonstances, le pardon, ça débloque le cœur et vous allez comprendre dans quelle perspective ça vous permet de vous sauver vous-même. Quand on pardonne pas, on s'enchaîne nous-mêmes à l'acte qui a provoqué cette colère en nous. Et on n'avance pas. On s'enchaîne à la personne et on ne permet pas à la miséricorde de venir dans nos vies. Donc il faut se couper les chaînes et avancer. Si Dieu nous pardonne nos péchés, même des péchés écarlates, c'est-à-dire très très noirs, comment ne pourrions-nous pas pardonner à notre tour? C'est un peu la honte, non? Si jamais lui nous pardonne et nous on ne pardonne pas. Pardonnez et vous serez pardonnés.
Alors, cette phrase, c'est pas Dieu qui refuse de pardonner si jamais on pardonne pas, d'accord? C'est pas lui qui décide ça, c'est vous allez comprendre, nos cœurs sont fermés si nous ne le faisons pas, de fait. Et il ne peut pas nous pardonner si nous n'ouvrons pas nos cœurs. Donc il faut pardonner pour être pardonné, parce que si nous ne pardonnons pas, on se ferme le cœur et on ne peut pas accueillir la miséricorde divine. Je vais vous dire aussi que parfois on a un prisme de vision qui nous est propre avec nos problématiques. Et la miséricorde permet aussi de voir au-delà des apparences et de comprendre avec plus de profondeur les choses avec différents points de vue. Donc peut-être que votre cœur n'est pas prêt à pardonner. Et si c'est le cas, priez pour. Mais ne restez pas dans cet état. Il faut aller voir, parler, pardonner. C'est vraiment le point capital de la miséricorde. Dieu nous pardonne nos péchés. Et il permet cette grâce. Il s'est sacrifié pour nous pour pouvoir pardonner les péchés, pour nous racheter. Mais nous, si nous ne le faisons pas dans nos vies, si nous ne pardonnons pas les fautes des autres, même si parfois on a l'impression que c'est pas eux qui ont fauté ou c'est pas nous qui avons fauté, voilà, vous voyez, on est dans une perspective de oui, mais c'est pas ma faute. Être tout amour, j'arrive même pas à prononcer, mais faut être tout amour, voilà. Donc ne restez pas dans cet état. Ainsi se termine cette vidéo, j'espère que vous appliquerez ces conseils et que maintenant vous savez ce qu'est la miséricorde. Je vous souhaite une bonne fête de la miséricorde pour ceux qui regardent la vidéo juste avant le dimanche, le deuxième dimanche de Pâques. C'est vraiment une fête qui est centrale dans l'Église parce qu'elle est l'expression de tout l'amour divin qui vient se déverser en nous et qui déborde. Voilà. Donc plongez dans l'océan infini de la miséricorde et voilà, je vous propose vraiment d'appliquer tout ça dans vos vies et de partager cette vidéo parce que c'est important de faire connaître la miséricorde. D'ailleurs, le Christ a dit que les missionnaires qui parleront de la miséricorde divine et qui la partageront autour d'eux, eh bien, ils seront envahis d'une force puissante, qui est sûrement celle de l'Esprit Saint. Allez, soyez bénis, et que le Seigneur vienne vous rejoindre là où il est, je prierai pour vous.